Non. Dans le foot, il n'y a pas de souci. C'est bon, on peut y aller. Bon, vous attendiez probablement à ça et c'est un petit peu arrivé. Oui, on s'attendait à être, du moins dans la table, être mis sous pression et j'ai trouvé qu'on l'était moins que ce qu'on avait prévu. Je crois que contre match qu'on avait pu voir contre Brest, contre Clermont, il y avait beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de mise en difficulté de la part des Nîmois. On était bien en place, sauf qu'à un moment donné, si on n'est pas au marquage, ça aide les adversaires à marquer des buts. Donc nous, les erreurs, on les paye assez cash. Un petit changement de système en début de deuxième avec Doudou en 10 et on repasse à 2 devant. Et puis bon, après, il y a Zach qui fait cette erreur. Donc trop de cadeaux ce soir face à une équipe nîmoise en pleine confiance qui n'avait pas besoin de ça pour éventuellement nous battre. Après, je ne les ai pas trouvés plus transcendants que ça, mais nous, on était... quand on fait des erreurs comme ça, c'est pas possible de gagner les matchs, mais que vous soyez à Nîmes ou n'importe où. Je ne remets pas du tout en cause la victoire nîmoise, que les choses soient claires. Mais voilà, pour nous, c'est trop peu. Alors sur la fin, on a existé un peu, on a posé des problèmes un peu plus quand on est passé en 4-4-2, mais pas suffisant pour renverser la tendance. Mais quand vous perdez 2-0, je vous l'ai dit, une équipe qui met 2 buts consécutifs, c'est 98% de chance de gagner le match. Ça, c'est encore avéré vrai ce soir. À partir du moment où vous prenez le 2, c'est quasi plié. Donc vous pouvez revenir à 2-1, mais pour repasser devant, après, c'est très compliqué. Donc c'est même pas une déception, parce que pour être déçu, il faut avoir mérité quelque chose, et je pense pas qu'on mérite mieux que ça ce soir. Voilà. Ouais, vous êtes réveillé en gros à l'heure de jeu, on a cette impression-là, à 65e. Ouais, mais bon, c'est toujours facile de se réveiller à la 65e quand on perd 2-0. Tout le monde se réveille à la 65e. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se réveille à la 0 et jusqu'à la 90. Voilà, mais pourtant le système était bien. Je pense qu'on n'a pas vu Mounier, on n'a pas vu Koura, ou très peu par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Il y a Renaud qui nous a embêté un peu sur son jeu de tête. Même Ousmane a été bien canalisé par Ruben. Il n'y a pas eu trop de velléité. Il y a eu en première mi-temps, Zach ne fait pas un arrêt. Il y a 2 ballons qui passent devant le but. Et ce but, mais c'est tout. Donc on avait bien préparé la chose, mais après, nos erreurs individuelles font qu'on se pénalise. En plus de ce qu'eux sont capables de faire, on les met dans le bon chemin. Donc, c'est difficile. C'est un peu le tournant du match quand même, la faute de ton gardien de but, disons que ça te sort du match. Ouais, je suis d'accord avec toi, Pat, mais Zachary Boucher depuis le début de la saison... Non, mais l'erreur individuelle est pénalisante, c'est pas tactique, c'est pas physique, c'est individuel, comme l'erreur de marquage sur Ripard sur le premier but. Mais Zach nous a sauvé énormément de points juste depuis le début, donc on va pas jeter la pierre à Zach, mais cette erreur-là nous tue entre guillemets. Voilà. Ça, je suis complètement d'accord. Il y a eu beaucoup de déchets à ce match, des deux côtés. Ouais. Qu'est-ce qui vous a empêché de développer votre jeu? On était parti sur une idée pas de subir volontairement, mais on savait que, alors Nîmes, dans le jeu, sur l'analyse vidéo qu'on en a, il y a très peu de jeux, c'est beaucoup de jeux directs sur Mounier, sur des déviations pour Koura. C'est ce qu'ils ont fait très bien assez souvent. Donc on s'attendait à ça, on savait que l'engouement autour du club était revenu. Donc moi je m'attendais à souffrir, je connais un peu la maison quand même. Et voilà, mais je m'attendais à souffrir plus, pour tout vous dire. Voilà. Mais après, je vous dis, quand on fait des erreurs individuelles à ce niveau-là, ça se paye cash. Et puis Koura, il n'en faut pas 12, il la met super bien. Voilà. Et puis encore, on a éventuellement l'occasion de revenir à la fin, mais c'est trop tard. J'ai l'impression que vous créez cette équipe de Nîmes Non mais Benoît... Vous faites un peu les pieds de vos joueurs. On craignait cette équipe de Nîmes qui reste sur 12 buts en 3 matchs et 3 victoires consécutives. Ouais, on pouvait éventuellement s'attendre à souffrir. On n'était pas chez une équipe qui n'a pas gagné depuis 4-5 matchs, en plein doute. Non, c'est un peu l'inverse qui nous attendait ici. Donc on a préparé les garçons à ça. On ne pouvait pas arriver ici en disant c'est à jouer de Koulos. Le dernier qu'on fait ça en date, c'est Clermont. Ils ont certainement fait du jeu, Clermont, d'après ce que j'ai vu. Mais bon, ils n'en prennent 6. Je crois que connaissant le public nîmois, quand même, je crois que le public a été important aujourd'hui pour soutenir, parce qu'il y a eu un coup de moins bien de l'équipe nîmoise. Ouais. Mais heureusement que le public était là. Je crois que le public a tenu son rôle et son rang. Ouais. Mais je pense qu'il y a comme ça que Nîmes s'en sortira. Et dans les moments difficiles ou les bons moments, il sait répondre présent, mais il faut continuer à les soutenir. Là, je passe à autre chose. Je ne suis plus dans le match. Je suis plus sur le club. Voilà, il faut continuer à les soutenir dans ce sens-là. Mais c'est vrai que par moments, ça a fait la diff. Parce que Briançon était en difficulté, Mounier était en difficulté, ça commençait à piocher sévère, Savanier en difficulté. Voilà, donc on démarre mal notre semaine à 3 matchs.
qui mardi Évian et vendredi à Clermont. Voilà. Je pense que c'est un match quand même où il y a eu beaucoup d'engagement physique. Est-ce que ça peut laisser des traces? Au-delà du physique, il y a le mental. Quand vous perdez un match, mentalement, c'est pas la même récup que quand vous le gagnez. Sauf qu'il nous faut renouer avec le succès rapidement dès mardi contre Évian qui a perdu la maison contre Metz, mais qui est allé gagner à l'extérieur 3-0 à Niort. Une équipe de contre aussi encore là qui va venir pour défendre. Mais voilà. Non, mais oui, peut-être qu'il y a des bobos. Ouais, Hibou, un problème de cheville. Il y a quelques bobos à régler, enfin à soigner en tout cas pour être le plus frais et dispo mardi soir à la Baie des Champs pour renouer avec le succès avant d'aller à Clermont. Est-ce que Nîmes va se sauver? Je leur souhaite. Après, vous dire s'ils vont se sauver. Je pense pas qu'ils vont tenir comme ça jusqu'au bout quand même. Enfin, ça me paraît difficile. C'est exigeant. Il va y avoir de l'usure. À un moment donné, ça va s'arrêter. J'aurais aimé que ce soir, pour rien vous cacher. Mais pas contre eux, mais pour moi. Mais voilà. Non, mais je suis content pour eux, en tout cas. En tout cas, ils sont allés chercher le combat. Ils ont gagné énormément de duels. Même si tout n'était pas parfait, on a senti quand même une équipe qui était en passe de se sortir de la nasse. Voilà. Je ne sais pas où ils sont ce soir. Ils sont sortis. Alors maintenant, le plus dur, ça va être d'y rester. Non, mais c'est vrai, parce que passer la barre, c'est une chose, mais s'y maintenir, après, c'est autre chose. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous revoir. Merci. À vous tous. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Bonsoir. Bon, Bernard, Ouais. encore une victoire. Après un match plus difficile que les derniers, ce qui est un peu logique. On a vu du beau football et après, ça a joué comme des gladiateurs pour garder ce résultat et qui a fait un grand plaisir aux 9100 spectateurs. Combien? 9000. Tu te rends compte? C'est beau, hein? Voilà. Beau. C'est beau. Pas mal. Si on a fait plaisir à 9000, je ne sais pas combien de spectateurs, c'est bien. On est ravis. Il y en avait 4000 il y a 15 jours. Donc, on est ravis. On est ravis. Ça a été un match compliqué, difficile, parce que pas beaucoup d'espace, parce que voilà, bon, on a su marquer des buts, peut-être en étant un peu moins brillant, mais un peu plus solide que les derniers matchs. On a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Disons que ça n'a rien lâché quand même. Je crois que l'équipe a joué à son maximum. On a cette volonté de défendre rapidement, avec de l'intensité assez haut. Voilà, je pense que c'est un jeu qui colle bien avec l'état d'esprit nîmois. Donc, et puis ça colle bien à l'effectif que j'ai. Voilà, tout simplement. Et puis il y a quand même un peu de qualité offensive aussi dans cette équipe, défensive aussi, parce que c'est pas facile de défendre quand on attaque beaucoup. Et aujourd'hui, on a été très peu mis en danger. On a été beaucoup moins mis en danger que les 2 derniers matchs en tout cas. Bon, on prend un but, mais bon, c'est sur une de leurs rares occasions. Voilà. Non, c'est un match difficile, comme on s'y attendait. Voilà, avec un petit peu plus de réussite, on aurait pu aussi marquer le 3e. Non, c'est bien. C'était pas facile aujourd'hui parce que les joueurs, après l'accueil des joueurs, après le match de Nancy, il fallait revenir sur terre. Il y avait aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 9 ou 10 joueurs de moins de 23 ans ou moins de 24 ans dans l'équipe. Il y avait beaucoup de jeunes. Donc on pouvait un peu craindre cette euphorie, quoi. Voilà. Aujourd'hui, non, ils ont bossé, ils ont travaillé. Ça n'a pas été un match facile. C'est un autre match, mais très intéressant pour l'entraîneur que je suis. Nîmes ce soir est 17e. Est-ce que le plus dur commence pas finalement? Le fait d'avoir franchi le cap. Écoutez, on est 17e, je ne savais même pas. Moi, le souci, c'était qu'il fallait gagner. On sait qu'il faut 42, 43 points. Donc, qu'on soit 17e, 20e, c'est pas un souci. Il y a 4 matchs, on était à 10 points du premier non relégable. 4 matchs après, on n'est plus relégable. Donc, si je vous écoute, c'est bien. Mais les choses vont très très vite. Le plus dur reste à faire. Écoutez, il y a un mois en arrière,
il y a un mois en arrière, personne n'aurait parié sur nous. Pas grand monde aurait aimé être à notre place. Il ne faut pas l'oublier. Donc ces 4 matchs-là, personne ne nous les enlèvera. Après, il arrivera ce qu'il arrivera derrière. On perdra un jour, le plus tard possible. On en perdra, on en gagnera d'autres. Donc aujourd'hui, il faut les 4 matchs, personne ne peut les enlever. Aujourd'hui, on était moribond il y a un mois. Aujourd'hui, on est 17e du championnat avec des jeunes joueurs. C'est pas eux qui ont essayé d'arranger des matchs il y a 2 ans. C'est pas et aujourd'hui, peut-être sont-ils en train de sauver le club. Voilà, je dis peut-être parce que le chemin est encore long. On est bien d'accord. Est-ce que vous mesurez les performances du mois de janvier ou est-ce que c'est compliqué à se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire? Nous, on est dedans, donc on ne se rend pas bien compte. On est dedans. Enfin bon, moi, je suis pas un jeune entraîneur. Voilà, ça fait un bout de temps que j'entraîne à tous les niveaux et toutes les catégories d'âge. Donc, c'est quand même des moments rares. C'est des moments rares et je leur dis aux joueurs, faut en profiter. On en profite le samedi, le dimanche, quand on ne joue pas dans la semaine, et puis le lundi, on se remet au boulot. Bon, là, on va en profiter. Samedi, dimanche, on se remet au boulot. Voilà, donc, oui, c'est bien. Il faut profiter de ça. Moi, on aura le temps de penser au match de mardi, dimanche, voilà. Mais il faut profiter de ça, bien sûr. Parce que ça, personne ne pourra nous l'enlever. Après, il arrivera ce qu'il arrivera. Paquiez, passeur, pas le buteur sur le premier but. C'est 2 joueurs qui ont commencé la saison en réserve. C'est un symbole. Ouais, peut-être un symbole. En tout cas, c'est 2 garçons qui ont un état d'esprit irréprochable, qui représentent bien l'état d'esprit général des joueurs. En plus, ce sont 2 garçons formés à Nîmes, 2 garçons qui ont eu des parcours pas faciles. Voilà, Gaëtan Paquiez, aujourd'hui 21 ans, arrive pas sur le tard, parce que 21 ans, c'est pas tard. C'est un garçon qui travaillait à mi-temps il y a encore quelques temps. Voilà, le football, c'était presque... Aujourd'hui, il avait presque tourné la page du football. De haut niveau, je parle. Et Renaud Ripard aussi a eu un parcours pas simple. L'année dernière, il a souffert. Il était prêté au CA Bastia, il a souffert. Et aujourd'hui, il s'éclate dans cette équipe. Et puis, je pense surtout qu'il a trouvé le poste qui lui convenait dans un système qui lui convient bien. C'est une question difficile. Quel mérite a l'entraîneur dans ce mois de janvier? Aucun ou tout. Ça, c'est vous qui dites. Pour moi, l'entraîneur, vous savez, je vois Ghislain Printemps qui s'est fait virer de Bastia. Il y a 1 an, il les a sauvés. Il les a pris, ils étaient très mal en point. Il les a sauvés. Il fait une finale de coupe de la Ligue, c'est ça, de la Ligue. Et aujourd'hui, il se fait virer alors que le club est à sa place. Voilà. Donc, on peut faire dire ce qu'on veut aux choses. Il y a 1 an, c'était le meilleur entraîneur. Ou un des meilleurs entraîneurs. Aujourd'hui, il est écarté. Bon, voilà, c'est sans raison. Donc, la part de l'entraîneur, ce sont les joueurs qui jouent. L'entraîneur anime un groupe de joueurs, essaye de trouver un système qui leur convient. Puis voilà, on axe beaucoup les choses sur le travail, sur le plaisir. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. On travaille sûrement, je n'allais pas dire beaucoup, mais on travaille quand même pas mal, parce que déjà, c'est un groupe très jeune, donc a besoin de travailler. Et puis on essaye de travailler dans la bonne humeur. Moi, c'est comme ça que je vois le football. Un mot sur le duo Mounier-Koura qui a été bien cadenassé ce soir. Et le milieu de terrain qui a souffert en fin de partie aussi, dis-moi. Ouais, mais là, c'est très simple. On savait que Mounier aurait du mal à s'exprimer dans le domaine aérien, aurait plus de mal que d'habitude. 3 défenseurs centraux en face, un 87, un 94, un 94. Vous avez beau être très bon à la tête, à un moment donné, il faut que les ballons ils vous tombent pile dessus pour pouvoir lutter. Donc c'était compliqué pour lui, mais on le savait. Après, votre question, je ne me rappelle plus. Milieu de terrain qui a un peu souffert en fin de partie. Ouais, milieu de terrain qui a souffert.
y a deux raisons à ça. Ils ont souffert parce que les deux garçons qui ont joué au milieu de terrain ne sont pas à 100% de leurs moyens. Briançon relève de blessures. Il n'a pas joué au milieu de terrain depuis quelques matchs. Et TJ Savanier a aussi des douleurs récurrentes et s'entraîne à moitié. Donc à un moment donné, il est logique qu'on peine en fin de match, surtout qu'ils ont une débauche d'énergie tout par deux. Tout par deux, la récupération du ballon, tout par deux. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, en fin de match, on est un peu plus en difficulté parce qu'ils sont un peu plus en retard sur le ballon et forcément, ça met l'adversaire dans le bon sens. Voilà, mais ça on le sait. Voilà. Après, il manquait la cour, il manquait Larry Azouni. On a d'autres possibilités aussi à ces postes-là qui demandent beaucoup d'énergie. Souvent, ils prennent des cartons parce qu'ils sont souvent très près de l'adversaire. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais on savait que les deux souffriraient. On savait. Enfin, on s'en doutait, quoi. On s'en doutait. Après, dans le jeu, ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas essayé assez utiliser le jeu au sol sur les côtés. On avait des possibilités. C'est là qu'on aurait dû faire un petit peu mieux. Si je regarde bien, je pense qu'on n'a pas utilisé assez les côtés et les possibilités qu'on avait sur les côtés aujourd'hui. Voilà, avec les deux latéraux que l'on a, avec les deux joueurs de côté que l'on a. Et on aurait dû être un peu plus performant à ce niveau-là. Voilà.